Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mal quelque part? On va juste faire une petite expérience comme ça. Une douleur. Ouais, juste pour savoir, c'est quoi comme douleur? Dos. D'accord. C'est lié à un faux mouvement, un truc comme ça, ou c'est un truc que tu as régulièrement? Ouais. D'accord. Est-ce que tu peux toucher la zone qui a mal? Oui. Ouais. Tu peux juste me montrer où c'est? Oui, le bas. D'accord. D'accord. Tu as déjà fait de l'hypnose ou pas? Non. D'accord. On va faire une petite expérience. Tu veux venir là quelques minutes? Imaginons, je vous fais la bande-annonce de l'expérience. On va travailler sur un truc, une hallucination qui est très commune, c'est l'anesthésie. Quand je dis que c'est une hallucination, c'est une absence d'information, l'anesthésie. Si vous pincez quelqu'un qui vous dit bah, normalement j'ai mal, puis que vous le pincez et vous dit bah, j'ai pas mal, en fait, c'est pas qu'il a pas mal, c'est, si on voulait être plus précis, que l'information de la douleur n'est pas transmise jusqu'au conscient et que le corps n'y réagit pas, en quelque sorte. Alors vous savez tous qu'on est tous différents sur la douleur. Hein. Si on est tous pincés de la même façon, on ne hiérarchise pas la douleur de la même façon. Puis ça dépend même du contexte aussi. Un contexte d'insécurité ou d'un contexte de sécurité n'amènera pas la même chose par rapport à ça. Mais on a remarqué depuis très longtemps que l'hypnose nous permettait d'agir sur le corps et notamment de faire varier la perception de la douleur. C'est un truc extrêmement courant aujourd'hui avec l'hypnose. Je crois même que c'est l'application dont on parle le plus aujourd'hui. On parle beaucoup des hôpitaux, on fait des opérations sous hypnose, on parle beaucoup de l'accouchement sous hypnose. Au fond, ça c'est pourtant des toutes petites parties de l'hypnose, parce que par exemple les praticiens en hypnose, la plupart n'ont jamais fait d'opération sous hypnose. Par contre, des personnes qui viennent les voir pour des douleurs chroniques inexpliquées, ça on en voit tous les jours. C'est des gens qui disent, bah voilà, j'ai mal, on me dit que j'ai rien. Bon bah oui, peut-être qu'il n'y a rien, mais vous avez mal, donc on va jouer sur cette douleur-là. Et donc on apprend aux gens finalement à moduler l'expression de ce qu'on appelle la douleur. Bonsoir, bienvenue. Alors, tu as remarqué, il se passe des choses un peu bizarres quand on est assis sur ce tabouret? Oui. Des mains qui bougent toutes seules, des choses comme ça. On ne sait pas trop regarder parce qu'on est en dehors du champ de vision. Oui, et du coup, on n'existe peut-être pas. Ça serait drôle, tu peux juste imaginer, comme tu ne nous vois pas, qu'il y a un petit ange, un petit démon, je ne sais pas lequel est lequel. Ton imagination peut compléter. Et je ne sais pas si tu sais, dans les dessins animés, parfois il y a ça, il y a un personnage et puis un petit ange, un petit démon qui lui parle comme ça directement dans l'inconscient. Et parfois il y a une suggestion qui passe et clac, ça change complètement le rapport à la réalité. Mais alors si les deux en plus disent la même chose ou sont accordés par rapport à ce qu'ils disent, c'est encore plus fort. Il va falloir y chercher du sens par soi-même du coup. Là, tu es dans ton état normal? Il n'y a pas toujours plein de gens autour de moi avec plein de spots, mais sinon... C'est vrai? C'est les spots hein, surtout. Ça fait un petit truc quand même. Il ne faut pas les fixer trop longtemps. Une fois j'ai fait l'erreur, je parlais comme ça, je réfléchissais, puis après j'ai regardé, je ne voyais plus personne. Je devais voir une vidéo de cabinet public où je devais avoir un regard halluciné pendant 5 minutes en me disant il faut que ça revienne, je ne vois plus rien. Je suis dans mon état normal. Comme... Dans mon état normal avec mal au dos. D'accord, je fais juste une petite expérience comme ça. Dans ton état normal, une main elle flotte en l'air comme ça avec un doigt qui se soulève tout seul? Non. Non? C'est étrange. Tu veux essayer avec l'autre main? Non, est-ce que ça peut donner? Oui, donc c'est un côté symétrique quelque part. Ah, je sais pas. Et imaginons que les mains soient attirées l'une vers l'autre. Comme s'il y avait une sorte d'aimant au milieu, un truc électromagnétique qui tourne et qui attire les mains l'une vers l'autre. Imagine. Puis ce qui serait drôle, c'est que plus les mains s'approchent, évidemment, plus la force d'attraction elle augmente. C'est un petit peu comme quand il y a un truc qui tourne autour d'un aimant, comme ça, au bout d'un moment, et s'il s'en rapproche de plus en plus. Ce qui est intéressant dans un jeu comme ça, c'est de sentir à quel endroit se place l'attention. Est-ce que ça se place plus dans une main attirée par l'autre ou dans celle qui pousse en direction de la première? Trop compliqué cette phrase. Ah, mais il a tendance à faire des phrases très très compliquées. C'est vrai. Il faut y voir aucune intention. Parce qu'en fait, tu sais, plus on réfléchit à la manière dont on a perçu la phrase qui était trop compliquée, plus le corps il s'active. En fait, c'est pas toujours quand on a de la compréhension sur ce qu'est dit qu'à l'intérieur ça se passe. Même s'il n'y a rien qui ne le prouve pas. Mais ce qui est bizarre quand même, c'est que les mains commencent à s'approcher vraiment. Et qu'il y a un deuxième doigt qui s'est soulevé sur celle-là. Un peu comme quand il y a juste des mouvements réflexes et qu'il y a quelque chose qui naturellement, même au-delà de ce qu'on comprend, quelque chose qui naturellement agit à l'intérieur. Mais si cette main-là, elle commence à s'endormir et à s'engourdir, pour la plupart des gens, en fait, ne plus rien ressentir, c'est quelque chose qui est assez étrange. Mais on a tous, je pense, vécu ce moment où on se réveille la nuit, tu sais, dans une mauvaise position, et la main est un peu anesthésiée. Ou pendant quelques instants,
on a l'impression de plus ressentir les sensations de la peau et les informations du corps. Et c'est ce qui fait qu'il y a vraiment une sensation qui commence à se créer dans une main. Mais imaginons que l'autre, au contraire, devienne hypersensible. Plus celle-là devient insensible, plus l'autre devient hypersensible. Alors il y a de plus en plus de sensations qui se mettent en place pendant que de l'autre côté, il y a quelque chose qui est simplement oublié. À gauche, c'est tout un champ de sensations à explorer. L'attention peut mettre tellement de précision, presque de la joie à aller explorer les différentes sensations. Qu'est-ce qui se passe sur un doigt? Et comment celui d'à côté est différent? Comme si quelque chose à l'intérieur avait presque oublié qu'il y a tellement de petits détails à explorer dans la sensorialité. Quand cette main commence à oublier les sensations, elle se rapproche encore un peu plus de l'autre. Et sur l'autre main, il y a comme un voyage qui peut se mettre en place, comme pour aller explorer les différentes phalanges. La sensation très particulière qu'il y a à un endroit particulier dans la main. Et c'est intéressant d'oublier des sensations. Je me demande quelle est la sensation d'anesthésie en fait. Cette sensation dans laquelle on n'a pas de sensation, mais on ressent le fait de l'absence des sensations comme quelque chose qui est compris par la pensée et l'observation. Alors quand il y a un rythme qui change comme ça à l'intérieur, il y a plusieurs parties de l'esprit, plusieurs fonctions simultanées qui peuvent s'assembler les unes avec les autres. À ce stade-là, souvent, l'expérience, elle devient plus souriante et plus douce. Il y a souvent quelque chose de très très agréable qui commence à se créer. Sans forcément que ça soit jusqu'à éclater de rire, mais assez délicieux comme expérience, assez agréable, assez savoureuse. Il y a quelque chose qui sait apprendre comment lier ces différentes choses-là. D'un côté, il y a l'oubli. De l'autre côté, il y a les sensations. Et entre les deux, il y a l'attention. Et comment l'attention peut se mettre en lien avec le fait d'oublier quelque chose qu'il y a oublié? Dans quelques instants, tu vas savoir qu'il se passe quelque chose et pourtant ça ne se passera pas comme d'habitude. Pour tester ce qui se passe pour toi, je vais légèrement pincer cette main. Et bizarrement, cette sensation va t'apparaître extrêmement lointaine, comme si tu la percevais à travers un écran, comme si tu la percevais à travers une immense distance, comme si l'information venait avec peine jusqu'à la conscience, comme si elle avait du mal à se frayer un chemin jusqu'à la perception consciente de cette sensation. Pendant que justement, de l'autre côté, à gauche, il y a beaucoup de sensations qui se mettent en place. Il y a tellement de précision sur le poids de cette main, la façon dont elle est posée dans l'espace. Peut-être qu'il peut y avoir la sensation de la bague et de la montre qui sont à cet endroit-là. Comme si l'attention est de plus en plus captivée sur ce côté-là. Et bien sûr, ça serait très différent si on est légèrement pincé cette main-là. Ça n'aurait pas tout à fait les mêmes sensations. Comme si les mains pouvaient apprendre à ressentir différemment. Ce qui fait que cette main va apprendre à s'envelopper d'une sensation d'anesthésie, de la sensation d'un oubli de la sensation. Comme si elle était remplie de quelque chose qui rend tout lointain, extrêmement lointain. Et pendant que tout ça a lieu, il y a quelque chose à l'intérieur qui est en train d'apprendre. Il y a quelque chose à l'intérieur qui peut être très curieux et très observateur de ce qui est en train de se passer. On ne sait pas trop comment il s'appelle ce personnage-là. On ne sait pas trop s'il y a besoin de le nommer. Mais il y a comme quelque chose, avec une grande attention, qui peut être en train de regarder et d'apprendre quelque chose de très particulier qui pourra être utile. La question qu'on se pose depuis tout à l'heure, c'est qui on est. Et peut-être quelquefois on pourrait dire combien on est à l'intérieur. Il y a une partie qui sait moduler les sensations. Elle le fait depuis le début de ta vie. Elle le fait pour que quelquefois tu puisses faire des choses sans penser à ton corps. Elle le fait pour que quelquefois tu puisses être concentré, penser, réfléchir. Et la respiration ou l'oubli et les sensations des vêtements sur la peau, on les oublie. Une partie de toi a su gérer jusqu'à maintenant l'oubli des sensations. Elle va juste apprendre à le faire à un autre degré pour que ça soit disponible pour toi. On a tous vécu ces moments où on a mal quelque part et distrait par quelque chose, par une conversation intéressante, un film ou un livre, on oublie la douleur. On a tous vécu ces moments où parfois, parce qu'on se concentre sur quelque chose, on le survalorise, et puis on s'évade mentalement et ça diminue. C'est la fonction naturelle par rapport aux sensations. Il s'agit juste d'optimiser cette fonction.
Maintenant, cette main, elle va juste paraître totalement insensible. Ce qui fait que si je la touche, c'est comme si c'était quelque chose d'autre que je touchais. Et si je la pince un petit peu, il peut vraiment y avoir cette sensation de quelque chose de tellement lointain, que ça part complètement. Alors au-delà même de la compréhension, il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui apprend à l'intérieur, qui peut comprendre, qui peut se saisir de tous ces concepts-là, de toutes ces sensations-là, de toutes ces idées-là, de toutes ces façons d'être-là. Et peut-être que c'est juste de l'imagination, quelque chose qui relie ce qu'on comprend et ce qu'on ressent. Peut-être qu'il y a juste une faculté d'imaginer que le corps, ça peut être autrement. Alors je vais te demander de dire quelque chose avec ta perception consciente. Tu parlais d'une douleur dans le dos tout à l'heure. Et j'aimerais que tu me dises sur une échelle de 1 à 10, où 10 serait une douleur insupportable et où 1 serait une douleur à peine perceptible. À combien elle est maintenant, cette douleur? 2 ou 3, 2. 2 ou 3. À combien elle était tout à l'heure quand tu étais sur la chaise? 6 ou 7. 6 ou 7. Maintenant, je te propose de prendre cette main et plus tard, tu pourras, toi, le faire, ce mouvement naturellement et seul. Pour l'instant, je le guide. Comme s'il avait simplement la possibilité, ce mouvement, d'amplifier l'apprentissage que tu as déjà commencé à faire. Je vais venir poser cette main assez proche de l'endroit qui en a besoin. Juste pour que cette sensation et cet apprentissage se transfèrent à la partie du corps qui en a besoin. Et cette sensation d'anesthésie va glisser dans le corps et juste venir recouvrir la partie qui en a besoin. Et le corps apprend. Pendant qu'il apprend, la main gauche sait ce qu'elle a à faire. À quel endroit prendre de l'information, où la placer, comment créer du changement. Comme quand on rentre dans un état où il y a juste de l'intuition, juste quelque chose qui sait à l'intérieur que quelque chose sait à l'intérieur. Et ça peut être amusant de ne plus comprendre du tout comment ça se passe et de laisser le corps apprendre à faire ce qu'il a à faire. L'anesthésie se transmet, un savoir se transmet. J'aimerais maintenant que tu dises, sur cette échelle de tout à l'heure, à combien elle est la sensation dans le dos? Si j'osais, je dirais 0. Osons. Alors je te demandais de laisser cette main, en revenant là, garder l'information de tout ce qu'elle a appris pendant cette expérience. Cette main saura anesthésier une partie du corps qui en a besoin. Tu retrouveras cette expérience juste en y pensant, comme un apprentissage. On pense à un bon souvenir, un sourire nous revient. On pense à quelqu'un qu'on aime, on ressent quelque chose dans la poitrine et dans le cœur. On ressent quelque chose immédiatement parce que notre cerveau a appris. Tu repenseras à cette expérience et ton corps se rappellera de l'anesthésie. Et cette main pourra juste venir se poser sur la partie du corps qui en a besoin. Une partie de toi sait le faire. Et tu peux complètement apprendre à lui faire confiance. L'autre main a appris à faire de l'hyperesthésie. Elle a appris à amplifier le ressenti. Et parfois on a envie d'amplifier un ressenti quand on se sent bien. Et tu pourras continuer à explorer ça. Extraordinaire. Merci beaucoup. C'est un plaisir.